ainsi. Et je dis, hein, nous parlons, sujet ça qui c'est le maître de la moisson reprend charge. Après nous finissons regarder chapitre 13 dans l'Apocalypse là, côté nous regarder nous qu'il y a une trinité, comment? Une trinité anti-Dieu qui érigée, qui formée de ce dragon rouge, ce grand dragon rouge qui c'est Satan le diable, avec la bête qui monte de la mer qui c'est l'antéchrist, avec la bête qui monte de la terre qui c'est le faux prophète. Trinité anti-Dieu ça, non seulement il a blasphémé bon Dieu, il a porté des noms de blasphème contre Dieu, non seulement il a blasphémé les croyants, mais aussi avec influence antéchrist là qui ça le fait, il fait tout le monde porter marque li. Il fait tout le monde porter marque li. OK? Et non seulement il fait tout le monde porter marque li, il exige que tout le monde adore il. Et moun qui pas adorer yo qui c'est moun qui croyant yo qui ça le fait, li tuer yo. OK? Li fait yo martyr. Vous vous rappelez la statue la statue qui bouge, la statue animée? Eh bien, les faux prophètes ont demandé pour tout le monde adorer, et tout le monde qui pas adorer, qui s'est privé, eh bien, ils vont le tuer, ils vont assassiner. Mais après Trinité anti-Dieu, ça, c'est comme si, à regarder, nous t'as compris que, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais que fait-il? Eh bien, voilà, je dis à nous voir comment bon Dieu lui-même, il reprend charge. Le maître de la moisson, il reprend charge. Parce que à qui est la terre appartenue? Hein? À qui est la terre appartenue? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les fleuves et l'a affermi aussi. Ça veut dire que c'est pour mon Dieu tout bagaillé. Et si nous regardons dans le livre Apocalypse, à partir du chapitre 5 là, qui s'écrivait, nous regardons, il y a un livre scellé qui est remis à qui? À qui? À Jésus. Lui seul est digne d'ouvrir ce livre. Pourquoi? Parce que c'est à lui. Lui seul capable d'ouvrir parce que la Bible dit que, mais lui seul qui dit pour l'ouvrir parce qu'il est le fils héritier. Le fils héritier, le livre scellé. Livre, ça, c'est titre de propriété, l'univers qui est remis officiellement à Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout est à lui. La Bible dit, dans Colossiens 1er verset 15, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est à Christ tout. Imaginez bien, il y a yon qui usurpe Titio. Il y a yon qui c'est un occupant illégal sous territoire, bon Dieu. Il y a yon qui prend territoire là d'assaut. Il y a yon qui essayait à tout prix, même l'elle pas de droit, pas ni titre, pas ni qualité, avocat t'a dit, eh bien, il prend et il érige en maître, il érige en seigneur, sous propriété, bon Dieu. Et bien, quand ça passe aujourd'hui, je vais dire que le maître de la moisson, il est prêt à reprendre charge. Il est prêt à reprendre charge parce que c'est pour lui-même ciel là avec terre. Apocalypse chapitre 14. Code Bibou. Apocalypse chapitre 14. Moi, encouragez-nous sur téléphone nous pour nous télécharger YouVersion. Alors, on dit en français YouVersion. C'est comme ça lié. Mais YouVersion, c'est application ça qui aborde toute version biblio ensemble sous seule application ça si vous téléchargez. Toute application yo, toute version biblio là. Vous besoin de second li là. Vous besoin de Tob li là. Vous besoin parole de vie li là. Tout là. M'a dit ou ça encore. Téléphone ça, ou capable gen bib nan mais on bib en dur ou gen téléphone nan qui servi ou sous capable seulement télécharger application ça. Et notamment pour études, m'a dit ou là, on a besoin de télécharger l'application ça. Parce que souvent, on a obligé de changer de version. Parce qu'on est tellement habitué avec lui second, et bien on a besoin pour lire l'autre version tout, pour qu'on comprenne l'autre expression par rapport à parole, bon Dieu. Est-ce que vous l'avez avec moi? Vous avez comment me dit application, YouVersion, ou capable de faire. Si vous pas capable
Vous mettez dit ça tout à l'heure, je vais l'avoir sur Play Store, il y a Internet là, tout bagay là, je tout fait pour vous, sauver, en façon pour que vous même bon liberté, ça, les comme ça, les mandos pour garder Apocalypse 14, et, m'a regardé, vous quand même toucher le téléphone, et ces versets, vous chercher. Apocalypse chapitre 14. Est-ce qu'on l'a? Est-ce que nous l'a? Est-ce que nous l'a? Est-ce que nous l'a? Apocalypse 14. Est-ce que nous l'a? Hein? Petit et grand, lisons avec moi Apocalypse 14. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, n'est-ce pas, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Irréprochables, irrépréhensibles. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car verset 8. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de vin, de la fureur de sa débauche. Verset 9. Et un autre, en disant, si quelqu'un adore la bête et reçoit une marque, il boira lui aussi verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Verset 13. Et j'entendis du ciel. Oui. Amen. On fait un petit campé là pour l'instant que moi dis, mais vraiment, et si on lit parole bon Dieu, si on lire ou relire moi sûr que vous pouvez comprendre. Donc, pas négliger lire parole si là. Encore une fois, le maître de la moisson reprend charge. On dirait que maître moisson, retourner, vient reprendre moisson li, vient récolter jardin li, parce que c'est pour lui-même jardin yé. Il y a un monde qui dit c'est pour Real Madrid Ligue des Champions. Finalement, c'est jardin, il prend l'élevlé. Bon, même si que l'hégémonie, ça faut le faire camper, hein, il va continuer comme ça. Voilà. Qui ça nous observer dans le chapitre 14, là, tout au début? C'est comme si, après chapitre 13, là, côté que, le dragon, qui c'est Satan, le diable lui-même, l'antéchrist, qui c'est personnage public, personnage politique, ça, qui prend le point monde là en charge pour diriger là, le faux prophète, qui c'est juif, ça, qui prend ériger en Israël et qui prend encourager les juifs, encourager la terre pour être capable d'adorer bête là, eh bien, il est nécessaire pour que bon Dieu te montre nous que c'est lui-même qui met toute bagaille. Et qui s'acrivait, il retourne dans le chapitre 14 là pour nous garder un aspect important
Côté que, il y a une rencontre qui fait sur le mont Sion, à Jérusalem. Cette montagne de rencontre que Jésus-Christ fixait avec un groupe de monde. Qui groupe de monde que nous voyons que nous voyons? À la même, ensemble. Qui groupe de monde que nous voyons que nous voyons? Les 144 000. Pas oublier, depuis l'Apocalypse chapitre 7, la Bible dit, bon Dieu t'a désigné 144 000 juifs, ça y est. Nous te gardé 12 000 de chaque tribu, ok? Pour les gens qui a douté de qui est soyé, ok? 144 000 ça qui l'a sous la terre, et c'est eux-mêmes qui sont censés venir représenter bon Dieu. Yo c'est des ambassadeurs pour Jésus-Christ sous la terre. C'est-à-dire que yo là, en même temps que yo là, yo persécuté, mais la Bible dit yo victorieux. Bon Dieu a une caractéristique moun sa yo. Mais qui ça nous garde? C'est comme si l'agneau rappelle ses ambassadeurs. Sur le mont Sion, il y a une rencontre qui se tient entre Jésus-Christ avec les 144 000. Mais on t'a posé cette question. En général, pourquoi on rappelle les ambassadeurs? Hein? Pour nous-mêmes qui connaissons diplomatie, pour nous-mêmes qui connaissons science, ça bien. Pour qui ça vous rappelle ambassadeurs? D'abord, vous rappelez, c'est pour que vous consultez. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, mettre là, moun que vous représentez, eh bien, bien c'est vous-même qui vous une balle information qui est officielle là. Est-ce que nous l'avons avec moi? L'étendez la nouvelle, l'étendez les déclarations. Mais les ambassadeurs, c'est lui-même qui vient même. Eh bien, c'est lui-même qui vient dire exactement qui ça pour le croire, parce que c'est lui-même qui représente lui officiellement. Eh bien, ambassadeur, nous connaissons rappeler tout pour faire rendre compte. Parce qu'il y a des décisions que vous prenez sur le terrain, côté où il y a par rapport à pays qu'on représente. Pays qu'on représente pas d'accord avec ce qu'on fait. Eh bien, vous fait où venir. M'a songé l'histoire ça de Denis Vandelhomme qui était soit à Rome pour le représenter Haïti, et puis il y a une question pour le signer, et puis le signer finalement en tenant firmé qui était ministre en Haïti, là il a rappelé Denis Abou, dit Denis, écoutez, mais écoutez, leur besoin d'explication ça yo, mais qui m'ont demandé yo, comment on fait, c'est là-bas pour que vous preniez décision ça, et c'est de sur un article, bien entendu. On a un détail comme ça, mais qui t'a changé en pile bagaille et tout. Et bien voilà, ils ont rappelé l'ambassadeur tout pour faire rendre compte. Qui ça nous observé? C'est comme si cette rencontre entre Jésus-Christ et ses ambassadeurs, son rencontre côté lui encouragé, côté lui félicité. Si nous regardons des mots élogieux, qui utilisés pour les 144 000, d'abord, qui ça nous observé? Son rencontre d'adoration. Il y a une adoration qui a, comme si, adoration ça, je ne sais pas, on est en train de louer. Mais qui ça nous observé? Il chantait un cantique nouveau. Un cantique nouveau. C'est pour ça que je dis ça dans le foyer de communion. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Des fois, oui, les chants, vous les connaissez. Oui, vous les chantez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais écoutez, bon Dieu nous en si diversifié. Bon Dieu nous en si excellent. Lui demander mieux. C'est comme s'il demandait à chaque fois pour faire mieux, à chaque fois pour faire encore plus bien, à chaque fois pour faire encore plus bien, jusqu'à ce qu'on fait nos niveaux, mon Dieu, de manière excellente. Et c'est pourquoi nous-mêmes, nous pas peur pour que nous fassions effort ça, pour nous faire dernier goutte que nous gagnons, pour nous investir là, pour nous former des mondes, pour que, encore une fois, l'adoration de Dieu soit faite encore avec excellence, avec gaieté, parce que nous tous nous connaissons qui ça n'a fait, nous fait la connaissance de cause, nous fait la cœur, nous fait la nomme, nous, en même temps, nous fait avec talent, nous tout, c'est extraordinaire. Et bien, adoration ça, il a fait la Bible dit que c'est pas tout le monde qui tendait même, qui même comprend qui ça a fait là. C'est pas tout le monde qui même comprend ce que ça a fait là. Dans verset 3, qui ça dit, son adoration qu'a fait dans le ciel là. Dans le ciel là. Et, mais qui s'arrivait, il chantait un cantique nouveau devant le trône, dans le ciel, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est qui? Les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Qui te me dit bien? Vous pouvez lire la Bible pour comprendre que,
Parce que bon Dieu crié ou doit adoration. Est-ce que nous là? Parce que bon Dieu crié ou doit adoration. Même à dire gon niveau adoration bon Dieu recevoir dans bouche petite li seulement. Ah. Il y a un niveau d'adoration bon Dieu recevoir dans bouche petite li seulement. Jean 4 verset 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et ça que me crois, n'importe monde qui a adoré bon Dieu, parce que bon Dieu créé toute bagaille, moun ça, tôt ou tard, bon Dieu a conduit vers Jésus. Vous comprenez ça me dire? Moun ça, bon Dieu a conduit vers Jésus. Pourquoi pour qui ça? Parce que les temps ont changé, les dispensations ont évolué. Il y avait un temps pour la révélation naturelle. Grand temps pour des révélations, c'est la grâce et tout, à travers Jésus-Christ. Songez Corneille. Il adorait Dieu de son cœur sincère. Il adorait le Créateur. Moi, qui ça, mon Dieu fait? Il fait Pierre, Alcaï, Corneille, pour l'expliquer de Jésus, jusqu'à ce que Corneille comprenne, même nuit, le baptisé, son bagage extraordinaire. Il y a un niveau d'adoration, bon Dieu, recevoir de petite lit seulement. Ou c'est petit, bon Dieu? Est-ce que c'est petit, bon Dieu? Eh bien, sous c'est petit, bon Dieu, me dit que Dieu attend de vous-même qui ça pour que vous adorez. Et c'est une adoration sincère, une adoration vraie, une adoration en toute connaissance, parce qu'on connaît Jésus-Christ, ou connaît révélation. Quand on dit, ah, Jésus c'est sauveur. Jésus c'est sauveur. Là, nous rassembler là, nous venons adorer bon Dieu comme créateur, nous. Mais nous venons adorer bon Dieu plus toujours comme rédempteur, nous. Parce qu'on pas petit bon Dieu, parce qu'on croit comme créateur. Non, c'est petit bon Dieu parce qu'on croit dans Jésus, parce que c'est rédempteur. Est-ce que nous là? Parce que c'est rédempteur. Eh bien, la Bible dit là, 144 000 ça, il y a une caractéristique que le gagne. On a supposé poser une question sur lui. Bon Dieu racheté, c'est-à-dire Dieu a payé le prix pour eux. Nous sommes déjà dans le chapitre 7 là, comment la Bible dit, bon Dieu marqué, bon Dieu maintenant le sous yo. Qui me pose une question? Bon Dieu maintenant le sous. Est-ce qu'elle maintenant le sous? Est-ce qu'elle maintenant le sous? Éphésiens 1er verset 13-14. Parce que nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Bon Dieu mettez seul sous nous pour le dire que désormais vous êtes ma propriété privée. Et parce que c'est pour bon Dieu, ma Dieu bien intouchable, ou intouchable parce que c'est pour bon Dieu, ou c'est propriété bon Dieu. Et même là, on a vu toucher où? On est arrivé. Le maître de la moisson, il reviendra, il reprendra charge. Parce que c'est à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Regardez verset 4 là pour poser une question. Maintenant. Regardez verset 4 là pour poser une question. Maintenant. On fait ensemble. On fait ensemble. Regardez verset 4 là qui ça dit. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Question. Comment? Ouais, déjà 144 000. 144 000. Vous me proposez une question? Non, on va attendre. Garçon seulement au télé? Bonne question. Bonne question. Bon, ben oui, garçon, oui. Garçon, oui. Garçon, oui. Pourquoi sont-ils vierges? Mais ils sont vierges parce que la Bible dit clairement. Oui, il n'y a pas de gens qui n'ont aucun contact avec les femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas le monde qui était marié qui est pour être capable des rapports sexuels, pour être capable de perdre ça, ils ont gagné comme virginité. A priori. Dis-moi. Pour qui ça se garçon seulement au pays? Bonne question. Mais qui ça a plus besoin, il faut comprendre. C'est dans ça que je viens exactement là. C'est là que je viens directement.
Qui ça veut dire qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes? Dans l'Apocalypse, d'abord, virginité, ça, il fait référence à la pureté spirituelle. C'est des gens qui étaient purs. Ou après, qui est caractéristique, parce que l'ordre de la Bible, analogie, vous voulez qu'on parle lire seulement un verset. Regardez qui ça dit. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, 144 000 que nous voyons, d'abord, ils ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des idolâtres. Ce n'étaient pas des idolâtres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas infidèles. Infidélité, ça n'a pas l'air comme c'est des gens qui ne sont pas idolâtres. Pas oublier que dans cette période-là, tout le monde, en pile monde a adoré la bête comme idolâtre. Au point où que bon Dieu va juger Babylone parce que lui enseignait mon Dieu pour être capable d'adorer créature au lieu que adorer créateur. Eh bien, moun sa yo, c'était des distingués parce que ils se sont pas souillés. Ils n'étaient pas des idolâtres. C'était pas des idolâtres. Tenez bien, c'était pas des idolâtres. Et pas parce qu'en réalité, ils n'ont pas de rapport avec femme qui fait bon Dieu te racheter. Ok? Mais comme ça, tout le monde qui a comme célibat. Bon, ok, oui, c'était vraiment des célibataires. Mais c'est parce qu'ils étaient célibataires qui fait faire bon Dieu plaisir. C'est parce qu'ils étaient des rachetés. Ok? Ils étaient des rachetés. Et ils ont gardé fidélité à bon Dieu, pureté, ils n'ont pas des gens souillés, dans le sens que ils n'ont pas des gens infidèles, ils n'ont pas des gens idolâtres. Ils n'ont pas des gens idolâtres. Et la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. D'abord, son tableau d'honneur. Ça veut dire que c'était des gens qui ont résisté à l'antéchrist. Ils ont été préservés autour des souillures de ce monde. Parce que regardez bien qui s'allie. Bon cupidité là. C'est longtemps que la Bible côté que faut qu'on soumette ou à bête là pour gagner même l'argent pour qu'on soit capable d'acheter. Faut qu'on soumette ou pour adorer la bête antéchrist là pour qu'on soit capable de gagner possibilité pour qu'on mange. Eh bien, moun sa yo dit non. Non, parce que yo scellé déjà de yon saut. Yo gen saut bon Dieu déjà sous yo. Pas de possibilité pour yo prendre saut bête là. Est-ce que nous là? Pas de possibilité pour yo prendre saut bête là. Donc, ils se sont jamais souillés. Ils ne sont pas infidèles. Ils ne sont pas idolâtres. C'est comme ça pour nous comprendre lui. C'est comme ça pour nous comprendre lui. Au-delà de rapport yo avec des femmes, c'est pas a priori un péché. Parce qu'il y a l'autre monde qui est sous la terre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, foule ça que yo pas qu'à compter, mais il y a une femme, il y a un garçon, il y a tout le monde la donne. Ok? Il y a une femme, il y a un garçon, il y a un petit monde, il y a tout le monde la donne. Est-ce que nous là? Mais les 144 000 qui sont les 144 000 ambassadeurs que moi dis, bon Dieu t'a choisi yo comme ça. Bon Dieu t'a choisi yo comme ça. C'est-à-dire que c'était pureté yo, c'était sanctification yo, c'était la Bible dit yo était irréprochable. Yo était irréprochable. Voilà. Qui ça bon dire et la Bible dit que yo racheté, yo suivent agneau, yo pas jamais n'en fait mensonge. Yo dit non à l'idolâtrie, yo dit oui à la sainteté. Donc le rendez-vous à Sion entre l'agneau et les 144 000. Mais encore une fois, moi je dis que c'est comme si Jésus-Christ relève yo là pour que lui consulte yo, pour que lui prenne version officielle là de yo, parce que c'est yo qui représente ou pas le suite là. Ou pas le suite là côté que Konya là, la Bible dit après Jésus-Christ fin parler avec 144 000 yo, qui ça Jean dit ouais encore. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Et avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-lui, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On faut y camper là. Maintenant, lire dans la Bible, nous avons plusieurs fois la Bible mentionné évangile. Tant que Jean-Baptiste qui venait lui annoncer l'évangile du royaume. L'évangile du royaume qui s'est dit, repentez-vous car le royaume des cieux est
proche. Jésus-Christ venu lui annoncer même vérité ça tout pour dire que l'évangile, cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la repentance. La repentance, c'est-à-dire ce changement de mentalité qui pour faire qu'on y a là ou renoncer à pratique avant yo, qu'on a pour dire confier à Jésus-Christ et à bon Dieu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais là, si nous regardons bien, bon, l'évangile que la Bible parle de là, il dit, c'est un évangile éternel. Non seulement c'est un évangile éternel, mais c'est un évangile qui est universel aussi. Le message de Jean-Baptiste était pour Jean, était pour les Juifs. Mais ce message, la Bible dit qu'il est pour le monde entier. Mais quel est ce message? C'est une réplique par rapport à Trinité anti-Dieu, hein, qui érigeait le côté qu'il a forcé mon yo pour adorer la bête. Yo forcé mon yo contraint yo tué yo si yo refusé pour adorer la bête. Et bien voilà que Jésus-Christ lui-même lui annonçait que Jean dit mais qui ça l'évangile éternel. Donc il y a un premier message, c'est l'évangile éternel, la bonne nouvelle, l'évangile éternel. Songez Matthieu 24 verset 14. Là Jésus-Christ est annoncé mais qui ça gagne pour arriver. Vous pouvez tourner Bible si vous voulez avec moi rapidement pour voir qui ça la Bible dit dans Matthieu quoi? Matthieu Matthieu 24 verset 14 rapidement. Qui ça la Bible dit? OK? Matthieu 24 verset 14. Écoutez-nous. Matthieu 24, verset 14. Qui ça dit? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans la période que nous sommes là, pas bien que jusqu'à présent Jésus-Christ peut retourner. Ok? Jésus-Christ finit enlever l'église. Mais la terre là, c'est la pagaille. Ok? Mais Jésus-Christ finit, la Bible dit, sur le mont Sion. L'agneau rencontre les ambassadeurs. Et puis, mais qui message ange blanc, qui, la Bible dit, au milieu du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la position d'observation et de domination sur toute la terre, sur tous les hommes, pour annoncer message ça, pour dire, yon bagay, fais attention. Pour dire, fais attention. Je vous appelle à la repentance. Ma dis-nous bien en mime. Que t'es dans le temps, que t'es aujourd'hui, le message de Dieu ne change pas. Repentez-vous, repentez-vous. Qu'est-ce que la Bible dit dans Actes 17, verset 30 et 31? Aujourd'hui, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Et la Bible dit, les messages, l'évangile l'a annoncé, il y a deux réponses qu'il y a à lui, et il y a deux conséquences qu'il y a à lui. Ou repentir, la Bible dit, ah, mon Dieu, bah, la paix, lui préserver vous. Ou refuser le message là tout, et puis vous regardez, vous pas faire face à un jugement. Vous pas voir c'est exactement ce qui va arriver tout à l'heure. Parce que la Bible dit, écoutez, et c'est pour ça, Jean dit, mais qui ça la Bible, mais qui ça le tendait, mais qui ça le ouais. Parce que qui doit adorer la bête? Qui doit adorer une statue? La Bible dit, attention, l'adoration est au Créateur et exclusivement. L'adoration est au Créateur et exclusivement. Et c'est une contradiction, n'est-ce pas, avec la Trinité anti-Dieu qui voulait pour adorer la bête. L'adoration est strictement réservée à Dieu. Qui ça dit? Craignez Dieu. Donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des eaux. Donc, craindre Dieu et non Satan, ni l'antéchrist. Craindre Dieu et non Satan, ni l'antéchrist, parce qu'il n'y a pas de délai encore. Pas de délai encore. C'est le temps du jugement, c'est le temps de la colère, c'est le temps du jugement. C'est le temps de la colère. Il y a mon qui a dit, mais pourquoi Dieu se met-il aussi en colère? M'a dit bien. C'est dans le moment ça que bon Dieu a exercé justice. Parce que, bon temps qui passait, tant de grâce là, il passait. Tant de grâce côté capable de chuter là pour entendre l'évangile là, il passait. Tant de grâce à côté capable de tout le monde qui dit, écoutez, mais Jésus-Christ c'est lui-même qui sauveur, il passait. Et maintenant, période ça côté, on parle dans période ça, c'est la période de la grande tribulation. Donc, c'est dans ton jugement, mais malgré tout, bon Dieu fait grâce quand même, parce que le vin dit, mon Dieu, faut qu'il repenti. Vous comprenez pourquoi ça dit qu'il faut repenti?
Non, parole bon Dieu dit, la Bible dit que bon Dieu voulait pour tout le monde connaît parole là. Tout le monde connaît la vérité. Parce que bon Dieu va avec toute personne prétexter ignorance. Et la Bible dit, bon Dieu patient. Hein. Il y a la patience, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, hein? Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous connaissez? Mais qui ça, Jean voulait dire là? Si vous pas croire dans bon Dieu, si vous pas craindre bon Dieu, si vous adorez bon Dieu, si vous pas adorer bon Dieu, c'est un choix pour faire. Et choix ça pour faire, son choix a une conséquence. Il gagne conséquence parce qu'il dit qui ça, l'heure de son jugement est venue. Mais verset 8 là donne un deuxième message graduellement. Il annonce la repentance dans verset 7 là. Mais dans verset 8 là, on va voir qui ça le dit. D'abord, un autre ange suivi en disant quoi? Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande, quoi? Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Si vous comprenez ça, je me dit précédemment, la mot débauche, ça signifie qui ça là? Idolâtrie. Idolâtrie. Li abreuvé nation yo de ce vin. De l'idolâtrie, il fait tout adorer créature au lieu de créateur. La Bible dit pouvoir Babylone n'en tomber. Ou à côté la Bible dit ça là, suivez avec moi, dis encore, la Bible c'est analogie. Tout accomplissement ça on va lire dans chapitre 17, chapitre 18 et chapitre 19. Là bien pour nous arriver là-dedans. Ou pas de détails là. Est-ce que nous là? Ou pas de tout détail là. N'a bien pour nous le faire dans l'autre message dans chapitre 18. Dans le chapitre 19 et dans le chapitre 17 là, tout parce qu'on parle de Babylone. Non, on parle de Babylone économique là, on parle de Babylone politique là, on parle de Babylone religieuse là. Et mais la Bible dit, Babylone ça, il va tomber. Parce que ça veut toujours dire tout le monde, soit avec Jésus-Christ, soit avec bon Dieu. Ça qui arrive, qu'on ait épreuve, mais pour un petit temps. Mais si c'est avec n'importe qui l'autre, ou y est, pour qu'on fasse semblant de réussite, on va le périr puis devant. Parce que seul Jésus-Christ qui baille gratis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Après ça va gagner rien gratis encore. Pas que personne qui baille rien gratis encore. Mon envie de montrer ou non, c'est chercher la chercher. Et c'est malin animé. Li animé antéchrist là, li animé faux prophète là. Li vient pour la paix, li vient jouer la paix. C'est comme si moun qui nan gang là ta vinn jouer la paix. Ça va dire. Ou à côté le roi suivre lui. Ou prend pas que c'est gang lié comment l'a fait changer. Comment changer? L'autre a besoin de chimie dans la classe philo. Qui ça ganglandé? Impureté. Ça c'est jeter pour le jeter. Vous pas de choix, non? C'est pas sujet à ça. Mais gang, c'est gang. Nous allons mélanger tout le bagage. C'est la fin de Babylone. Jugement. Mais son jugement temporaire, nous sommes dit où ça? Jugement, ça son jugement temporaire, parce que nous parlons d'accomplissement dans le chapitre 17, 18 et 19 là. Mais la Bible dit que royaume politique, ça, royaume économique, ça, royaume religieux, ça, la Bible dit que il va tomber. La fini, parce que je dis bien, songez ça me dit son folier. Son folier. C'est donc c'est un gangster qui occupe un territoire. Mais on connaît c'est illégal. Les connaît c'est illégal. Et c'est pour ça, dès que la police paraît, il va camper. C'est pour il a couru. Et pourquoi jusqu'à présent, difficulté c'est que la police arrive mais elle va camper, elle va arrêter. Le prétexte il pas de moyen, il pas ceci, il pas cela. Mais si on te campé pour te réoccuper le territoire là, c'était la fin. C'était la fin. Mais
Nous comptons bagaille depuis passé, nous pas informer nous de ça. Voilà. Mais quel autre message encore qui est important? Tout choix a des conséquences. Verset 9 à 11. Lisez s'il vous plaît sans interruption. Un autre ange, un troisième ange, parce qu'il faut me finir vite là, hein. Dans combien de temps il est là encore? Ok? Faut nous finir rapidement. Un autre ange, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, mais là, elle est là. Verset 11. Tout choix a des conséquences. Jugement, ça, c'est un jugement irréversible, éternel. Au point marque de la bête là, eh bien, c'est fini. Jugement éternel sur les adorateurs de la bête. Ok? Moun qui parle adorer Antéchrist. Comme si, pas oublier. C'est ça, m'dame dit nous, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moun ne parle adorer bête là, eh bien voilà. Vous adorez la bête parce que vous voulez manger. Vous adorez la bête parce que vous voulez avoir de l'argent. Vous connaîtrez le même sort que la bête. Parce que nous tous ensemble, nous parlons dans l'enfer. Vous comprenez ça qui doit là? Vous connaissez des gens qui parlent dans l'enfer avant Satan lui-même? Vous ne comprenez pas. L'Antéchrist ira en enfer parce que lui-même son monde qui d'accord Satan jouer dans tête lui, qui fait le prétendre que c'est chef lui dans le monde là. Et puis sortant de là, il a fait tout le monde mal avec puissance Satan. Il parle dans l'enfer avant Satan. Parce qu'il parle de 1000 ans côté Satan parle encore là enchaîné, mais il ne va pas encore en enfer. Mais et tout le monde qui t'a suivi Antéchrist là, il est tout dans l'enfer avant Satan. Vous comprenez? C'est bon dire, regardez, comme ça quoi, c'est bien bagay ou attendez mon a fait, mon a dit, regardez, pas courir derrière yo. Gen gang va courir derrière gang. Ou ka mourir avant lui, ou ka mourir avant lui. Ou ka mourir avant lui. Pour ça que c'est malheureux qui mourit dans bail gang ça. Peut-être dans chercher sécurité. Non chercher sécurité, on dit bon, mes amis, si m'pas bail, si m'pas ceci, si m'pas cela, m'pas eh bien c'est ça oui, ou mourir avant. Ou mourir avant, fais attention, parce que le mal reste le mal. La Bible dit malheur à moun qui ouais mal qui relève bien. Pas jamais fait ça. Pas jamais fait ça. Mal c'est mal. Ce soit qu'on éradique ou bien le changer. Si vous moyen pour mettre de côté pour le changer, ah, ok. Mais mal c'est mal. Mal c'est mal. Les adorateurs de la bête, ils connaîtront le même sort que la bête en enfer. Ça c'est une conséquence du choix d'adorer la bête. Dieu y répond catégoriquement par sa colère, l'enfer et les tourments éternels. C'est ça nous sommes là dans le chapitre là. Et la Bible dit les tourments ils sont éternels. Maman, qui ne peut pas comprendre ça? L'enfer, mes amis, c'est comme si on mourit là-dedans, non? On mourit, si on mourit, regarde au film mourir, c'est fini. Parce que le corps n'est plus, il n'y a plus de vie, c'est fini. Mais non, en enfer, vous êtes vivant. Et vous êtes tourmentés jour et nuit éternellement. Donc personne n'a le droit d'aller en enfer. Surtout des messages ça. Parce que c'est pour moi que il y a des gens qui disent oui, pas de l'enfer, vous pas de l'enfer. Vous pensez la Bible prend temps pour expliquer tout ça et puis il va exister. Et mon dit Jésus va exister tout. Même gens qui disent bon Dieu va exister. Vous avez plus de versets qui parlent de l'enfer que l'autre bagaille et puis oh, ça dit là. Pas fait ça non. Pas fait ça non. L'enfer et les tourments éternels. Mais il y a une exception. Verset 12 et 13. Il s'agit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui dit quoi? Écrit. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tenez bien. L'Antéchrist n'a pas quatre monde que le touiller. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'adorer la bête. Il refuse de s'agenouiller devant la statue animée. Ma dit bien qui s'acrivait là. La Bible dit, mieux vaut. C'était mourir ou t'es mourir là. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Et m'a dit ça en l'autre bagaille. Tout le monde qui parle mourir dans la période ça, parce que tu as refusé la marque de la bête, lorsque l'agneau revient, il les ressuscite.
pour rentrer avec eux dans le royaume, dans le millénium. C'est ça que je dis là. Plutôt non, on dit temps perdu, ou d'accord, céder. Au lieu qu'on fait choix qui est catastrophique là pour adorer idole, pour adorer la bête. Parce que à adorer la bête là, pas de chance pour vous. Alors que, plutôt, la vérité des fois, plutôt c'est gangou et gangou. Ou gangou pour 24 heures. Manger à venir. Au lieu pour faire l'aide, pour manger. Après, on rentre, on va marcher tête baissée pour manger. Il y a des gens qui disent, oui, mais on t'a mourir. On va t'a mourir. Jésus-Christ fait 40 jours, 40 nuits. Je ne vais pas pour faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Mais des fois, pendant qu'on fait l'aide là, secoue à dans route à venir. Les martyrs de la grande tribulation. Oui, ils ont martyrs, c'est vrai. Oui, ils ont persécuté parce qu'ils ont refusé d'adorer bête là. On ne s'est passé. Plutôt souffrir pendant qu'on fait bien. Plutôt souffrir pendant qu'on fait ça qui est bien. Plutôt souffrir pendant qu'on fait ça qui est bien. Parce que il ne va pas durer longtemps. Bientôt la suspend. Et c'est contentement qu'a bien pour le vivre. On a dit, bon oui, on va le payer. On va le payer gang pour faire qui ça pour vous. Si l'oblige ou pas capable de l'argent, on baille l'argent. Mais pas tant aucune redevance envers lui. Ok? Mais enfin, qui t'aime dire nous, c'est comme entendu. Comme entendu. C'est-à-dire quoi? Tout sera fait comme Dieu l'a entendu. La Bible dit, Jésus-Christ a retourné. Koblel, koparvil. Koblel, koparvil. Et la Bible dit, je ne vais pas bien dans le livre reste parti avec vous parce qu'il faut que nous finissions. Mais je dis, Jésus-Christ retournait comme un fils d'homme. Daniel 7 dit nous très bien qui est ce qui est fils d'homme. Non? La Bible dit, qu'on l'autre ange. Jugement ça, en plus le commentateur pas noté, mais c'est jugement des fossiles. Vous comprenez ça fossile là? Vous comprenez ça fossile là? On sort d'épée que qu'on a utilisé pour être capable de ramasser, et grains, etc. Mais des filets de bord. Ok? C'est comme si l'on a coupé. Par exemple, si on fait expérience ça, elle a coupé du riz. Ah, pas des paysans, comme si, moun qui fin planter du riz, ou du riz, une tige qui baille, et mais l'arrivée, on parle couper du riz avec tout, parce que pied a des pour fin couper, ok? Il va bien du riz là-dedans encore, ou couper pour aller avec lui, pour aller retirer grain, ok? Eh bien, son fossile qu'on va utiliser pour que au moins capable de faire ça, ok? Eh bien, la Bible dit, bon jugement comme ça qu'a bien pour venir, fossile qui peut lâcher sous la terre par agneau, par les anges. La Bible dit, fossile, c'est un outil de moisson. Jugement pour venir sous la terre. Et la Bible dit que, par un massacre, par un carnage, parce que moissonneur là, pas utiliser pour ce soir là. Et son bagage qui parle grave. Prophétie, ça te baille dans Ésaïe 63. Il parle de tout accomplissement dans Ésaïe, dans Apocalypse 19. Mais là, la Bible dit, si seulement l'église sans interruption, m'a justement fini. Parce que, regardez, nous va même lire Daniel 7 pendant ce maintenant. Ok? Prenez le livre de l'Éternel. Prenez le livre de l'Éternel, à partir du verset 14. Je regarde et voici. Il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Personnage, ça, nous guettons, c'est Jésus, ou nous guettons, c'est Jésus. Voilà. Un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte. Qui ça dit? Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Ça veut dire moisson de la terre, ce qu'on est. C'est-à-dire que Mounio fait trop mal, yo mûr pour jugement. Jugement, ça va venir tomber sous yo. On va camper, verset 16. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sorti du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'eau, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant quoi? Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes
de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Mais ça crive. Ça veut dire que, ouais, Israël, parce qu'ils ont d'accord pour que au moins ils adoré bête là quand même. On partit dans le juif. La Bible dit que, eh bien, ange dans ces fossiles là, les graves, c'est-à-dire, au moins, moun yo pas mourir en pile. La Bible laisse ça un massacre, un vendange, un carnage. Parce que tout simplement, moun yo adoré bête là. Yo adoré bête là. Ou bien pour périr pour ça. Adorez bon Dieu plutôt. Adorez bon Dieu plutôt. Le verset 18 a dit, un autre ange qui avait autorité sur le feu, je le lis déjà, verset 19, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendange à la vigne. Et jeta la vendange